petit chou à la crème de papaye. J'ai pas mis le micro, donc on va recommencer. Bonjour mon petit chou à la crème de papaye, c'est Cerise, je suis naturopathe, hygiéniste, vitaliste et coach de vie. Si tu veux en savoir plus à mon sujet, tu as mon site internet, ma page Facebook et Instagram. Aujourd'hui, on va voir le design humain. Kezako, c'est quoi le design humain? Eh bien en fait, c'est un mec, il a quitté sa femme et ses gosses, il en avait marre de sa vie d'auto-entrepreneur, ça lui prenait beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, donc il s'est dit « je me casse à Ibiza ». Ah ouais, cool. Et du coup, à Ibiza, qu'est-ce qui s'est passé? Le mec, tranquille, sur son canapé, à un moment donné, il s'est réveillé et là, paf. Paf le chien quoi. Non, pas paf le chien, non. Non, paf, il y a une voix qui lui a dit est-ce que t'es prêt à travailler? Il a répondu oui. Bah écoute, il a répondu oui et il s'est mis au travail. Pendant 8 jours et 8 nuits, il a gratté tout ce que la voix chelou lui a dit de faire. Ah, les humains, je vous jure. C'est à peu près ça le design humain, donc voilà, bah, c'était tout pour moi et passez une bonne journée. Non, je déconne. Enfin non, je déconne pas, ça s'est passé vraiment comme ça. Et du coup, il s'est sorti ce livre-là. Ça. Le livre sur le design humain. Alors le fondateur, c'est lui, c'est ce mec-là, là, que tu vois là. Tu vois? Et ben ce mec, il s'appelle Robert Alan Krakover. Il est de Montréal. Et du coup, comme je t'expliquais, il s'est barré et il a tendu une voix à Ibiza. Pourquoi Ibiza? Ça aurait pu être ailleurs, tu vois. Mais là, c'était Ibiza. Peut-être qu'après la fête, les soirées et puis les... Enfin, on sait pas quoi. Mais il a entendu une voix, il s'est mis à écrire et ça a donné tout ça. Même l'auteur nous dit ne croyez rien de ce que je vous dis, faites-en vous-même l'essai. Donc du coup, moi, ça m'a porté question. Comme je suis très curieuse, j'ai acheté le livre. Parce que le design humain, en fait, si tu veux, c'est une espèce de cartographie de toi. C'est plutôt sympa. Alors, si quelqu'un connaît qui je suis, alors que moi je suis à la recherche de qui je suis, tu te doutes bien que ma curiosité a été beaucoup plus loin. Le design humain, l'auteur nous dit que c'est une science de la différenciation. Pour lui, nous avons tous une configuration unique et un destin qui nous est propre. Le design humain, en gros, c'est un mélange d'astrologie, de numérologie, de cabale, de chi, enfin bref, tout un tas de choses qui permettent de savoir qui tu es, réunies en un seul. Ah ouais, donc on n'a plus besoin d'aller voir d'astrologue ou de numérologue pour savoir notre chemin de vie et tout ça, en gros. Oui et non, parce qu'en fait, c'est une méga carte corporelle de toi. Comment tu fonctionnes et comment tu fonctionnes de toi à toi, mais aussi avec les autres. Mais comment c'est ça en fait? Eh bien, tout simplement avec un logiciel que l'auteur a créé. Si tu veux savoir quel est son type, ça permet d'être aligné avec son cœur et son âme pour pouvoir vivre vraiment, pleinement, ce que ta destinée te propose de vivre. C'est un outil d'éveil. Si tu veux, le design humain, ça va vraiment te permettre de te déconditionner et de reconditionner ce que ton âme et ton cœur essayent de faire en commun. Et le mental, lui qui arrive et qui commence à foutre un peu la pagaille, mais c'est normal, c'est pour ta sécurité, tu as été programmé comme ça. Mais l'âme en a décidé autrement parfois et le cœur tangue entre les deux. Avant d'aller plus loin, on va décortiquer un petit peu plus en détail l'espèce de carte que tu as sous la main, maintenant, ou en tout cas sous les yeux. Carte que tu observes. Tout autour, il y a des espèces de petites disquettes plus ou moins remplies, grises. Ça, c'est la roue du Qing. Et c'est la correspondance des 64 portes du schéma corporel. C'est sûr que comme ça ne te dit pas grand-chose. Mais on va d'abord décortiquer et je vais t'en apprendre plus. Ensuite, juste
à côté, tu as des chiffres avec des cases de couleurs. Ça, ce sont les portes. Ensuite, tu as un autre cercle. Ça, c'est la roue astrologique. Donc, c'est l'alignement des positions planétaires avec les hexagrammes du Qing. Tu rentres encore, il y a une espèce de rond blanc avec des lignes. Ça, c'est la Kabbale avec les 36 canaux. Là, tu vas rentrer un peu plus près, donc tu vas commencer à aller dans le corps que tu vois, sa tête avec son buste, qui va jusqu'au nombril. Donc la matière grise qui est disposée, c'est le schéma corporel du design qui contient 9 centres et les 64 portes. Et donc par exemple, si tu prends un carré ou un triangle, ce sont les 9 centres et dessus il y a les portes. Et ce que Monsieur Aoruru, parce qu'il se fait appeler comme ça maintenant, il trouve que c'est un truc un peu plus stylé, genre tu vois, bah j'ai canalisé quoi un truc, donc ça fait un peu plus classe, ça fait genre un peu je suis un gourou quoi, tu vois. Je te lis le truc. Le design humain est un reflet de notre ère de mondialisation et de synthèse. Voilà où se tapit le danger véritable de s'attacher à des absolutions relatives, car c'est la force qui constitue de nous conditionner en nous éloignant du fait que nous sommes qu'un. Le but du design humain n'est pas de voir ou d'accepter qu'il y ait une seule voie précise. La voie, c'est toutes les voies. La synthèse englobe toute la sagesse rassemblée de ces cultures, de leur système. Elle n'écarte ni ne diminue la valeur de la connaissance et de la sagesse tirée de ces systèmes antérieurs. Elle les rassemble dans leur corps global, les met à leur juste place où leurs contributions peuvent être convenablement reconnues et respectées. Au cours de son évolution, chaque culture a exploré et découvert des aspects de la vérité. La synthèse de ces divers aspects crée un ensemble complet de connaissances et comme le démontre la loi des mathématiques, le tout est plus grand que la somme de ses parties. Ra-Uru-Ru. Forcément, je ne vais pas te détailler chaque rond, l'astrologie, l'hexagramme, etc., la Kabbale, pourquoi, du comment. Il y a le livre qui t'explique tout ça très très bien. Mais c'est culturel, d'où ça vient, pourquoi et qu'est-ce que ça vient faire ici. Moi je vais plus aller vraiment dans le vif du sujet. Et vous allez sur internet, vous mettez sur pause et vous allez sur designhumain.fr et vous allez vous demander votre carte gratuite. Vous allez devoir rentrer votre nom, votre prénom, votre date de naissance, votre lieu de naissance, votre heure de naissance, il me semble que c'est tout. Et après, il va apparaître une carte comme ceci. Oui, c'est un peu chelou, tu comprends rien, et moi aussi j'étais autant larguée de toi, mais grâce à cette vidéo, tu vas pouvoir la décoder. Je te jure que tu vas pas être déçu parce que tu vas en apprendre bien plus sur toi que ce que tu en as appris jusqu'ici dans ta vie. T'es bien prétentieuse. En fait, c'est pas de la prétention, c'est de la science, comme dit l'auteur. C'est la science de la différenciation. C'est une science qui, maintenant, nous permet de voir qu'il y a 4 à 5 types différents dans la population, 4 à 5 auras différentes façons de fonctionner, mais tout le monde est unique. Mais vous allez voir qu'il y a 4 à 5 types d'humains et qui vont se rassembler en groupe. Sur la carte, si tu veux, il y a 4 à 5 différents types de personnes. Il y a 9 centres, il y a l'autorité, il y a donc des stratégies, on appelle ça, mais c'est les types, si tu veux. Il va y avoir les 5 définitions, il va y avoir également les portes, les canaux et les 12 profils
Donc tu vas voir, pas dans cette vidéo, mais dans une prochaine vidéo, parce que je viens de te citer tellement de trucs qu'il faut décortiquer que t'es pas prêt. Déjà, on va commencer par quel type vous êtes. En haut à gauche de votre carte, comme la mienne ici, vous pouvez voir qu'il y a écrit projecteur. Ça, c'est ma stratégie, c'est mon type. Je suis projecteur. Ah ouais, mais Cerise, ça te met dans une case. Franchement, moi j'aime pas les cases, je préfère les ronds. Moi non plus, j'aime pas les cases. Donc du coup, vous inquiétez pas. Ça vous dit que vous êtes projecteur par exemple, mais vous allez avoir les caractéristiques du projecteur. Vous allez vous reconnaître dans le projecteur. Mais chaque projecteur est unique de par ses portes, ses canaux, ses stratégies, etc. etc. C'est pour ça que chacun a sa propre cartographie. Alors c'est parti pour les 4 à 5 types de stratégies. Les générateurs, les bâtisseurs, ils représentent environ 70% de la population. Leur stratégie consiste à attendre que les choses viennent à eux afin de pouvoir y répondre. Lorsqu'ils font les premiers pas au lieu d'attendre, ils finissent habituellement par se sentir frustrés. Les générateurs sont la force vitale de la planète et sont conçus de façon à se connaître par l'observation de ce à quoi ils réagissent. En réagissant, ils sont satisfaits de leur vie et de leur travail est leur cadeau au monde. Les projecteurs, ce sont les guides. Ils forment environ 20% de la population. Leur stratégie consiste à attendre que leurs qualités précises soient reconnues et qu'on les invite. C'est par cette invitation qu'ils vivent la reconnaissance et le succès dans leur vie. S'ils prennent les devants au lieu d'attendre, ils ressentent de la résistance et du rejet et peuvent finir par devenir amers. Le cadeau du projecteur au monde consiste à comprendre et à guider les autres. Les manifesteurs, ce sont les initiateurs. Ils composent environ 9% de la population. Leur stratégie consiste à informer les autres de leurs décisions avant d'agir, afin d'éliminer toute résistance. Lorsque les manifesteurs ne peuvent manifester en paix, ils ressentent de la colère. Les manifesteurs sont destinés à avoir un effet puissant et à lancer des mécanismes pour les autres types. Mettre en œuvre, voilà le cadeau qu'ils offrent au monde. 4e type, les réflecteurs. Les réflecteurs, ce sont les discerneurs, représentant environ 1% de la population. Leur stratégie consiste à attendre tout un cycle lunaire avant de prendre des décisions majeures. Les réflecteurs se délectent des surprises de la vie. Lorsqu'ils initient sans utiliser leur stratégie, ils finissent par être déçus de la vie. Les réflecteurs sont destinés à être les juges de l'humanité, à réflecter les injustices que celle-ci s'inflige. Leur cadeau au monde, c'est leur capacité à discerner clairement les petits détails. Nous avons aussi les générateurs manifesteurs qui commencent à prendre une grosse part, on va dire, du marché. De plus en plus, il y a de générateurs manifesteurs, donc après vous combinez les deux. C'est du design humain que vous vous êtes fait et que par exemple votre partenaire a aussi, ou vos familles ou vos amis, vous allez vous rendre compte que vous allez être complémentaires ou que vous allez avoir des liens pour pouvoir en fait compléter votre carte. Et ouais, en fait on dit qu'on choisit ses amis mais pas sa famille, alors c'est dire quoi? C'est faux, tout simplement. En fait l'âme choisit tout le monde, c'est de famille d'âmes et vous évoluez ensemble. Et les cartes le révèlent très bien. Donc vous l'aurez compris, vous pouvez vous amuser à faire la carte de votre partenaire, de votre famille ou bien de vos amis et vous allez voir que ce qui vous manque vous, eh ben eux ils l'ont. Ah, comme c'est bizarre. Voilà pour cette grosse première partie du design humain. Tu t'en doutes, il y aura d'autres parties, donc reste connecté, suis bien les vidéos. Je te dis à bientôt sur le chemin de la conscience et du bien-être au naturel. Bye bye!